Coucou, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu particulière. Je pense que cela peut vous aider. Vous connaissez mon amour particulier tous ces derniers temps pour les bullet journal. Et là, j'ai de quoi vous donner un peu mon ressenti parce que je vais encore en refaire un autre. Donc, voilà, mon premier bullet journal. En fait, le deuxième, puisque le premier venait d'Action et puis ma foi, il n'a pas duré longtemps. La marque Otergami, voilà, c'est marqué également là derrière. Et vous voyez l'épaisseur, le marque-page. Et derrière, comme toutes les choses derrière, la petite pochette pour ranger des choses. J'en étais absolument, mais absolument satisfaite. Papier, d'ailleurs là il y a des pages où je n'ai rien marqué. Papier extrêmement lisse, vraiment une très bonne épaisseur, vraiment génial. Ensuite, Café Simone, elle a racheté un autre bullet journal, toujours Otergami. Je me suis dit, je me fie à la marque Otergami. Alors évidemment les deux marque-pages, toujours ceci, toujours à l'arrière le petit feuillet avec, j'ai oublié de vous les montrer, mais pour moi ça a peu d'intérêt. Les choses, en fait il y en a trois, j'en ai déjà fichu un en l'air je pense. Et dans celui-ci il y avait des stickers sans importe. Ah bah non, il est là le troisième. Et une planche de stickers un peu nulos. Bon, c'est pas ça le plus nul. Le plus nul, c'est que le papier a absolument changé. Là, il n'est plus tout à fait lisse. Il a, je ne sais pas, on dirait du papier, à mon avis, genre papier recyclé. Genre papier recyclé, évidemment. Moi, j'ai pas ouvert mon paquet tout de suite. Bijou, je te montre après à la caméra, ma chérie. Genre papier recyclé, j'aime pas du tout. Bon, j'en avais besoin, donc je ne l'ai pas renvoyé. Par contre, j'ai déjà fait tout mon agenda 2024 dedans. Mais regardez la différence. Regardez la différence. Alors au début, ils avaient laissé sur Amazon, pour ne pas le citer, le même nombre de pages. Évidemment, j'ai réclamé, bon ben j'ai gardé le carnet puisque j'en avais besoin. Et ça a mis des plombes pour qu'il rectifie. En effet, il y a dans celui-ci non seulement un papier beaucoup de moins bonne qualité, mais il y a, je crois, une quarantaine de pages de moins que dans le tout premier. Ensuite, Simone ne s'est pas arrêtée là. Elle avait besoin d'un bullet journal. Que fait Simone? Elle en rachète un. Elle se dit, bon, peut-être c'était la période, l'âge. Alors, je calcule, je regarde le poids. Vous voyez, tout est marqué le poids. Ben, apparemment, il a l'air plus lourd. C'est toujours de l'Otergami. Par contre, il n'y a plus cette espèce de loutre dessus. Surprise! La même grandeur, le même prix, mais il n'y a plus le porte-stylo. Et c'est d'un nul, c'est d'un nul. Bon, pareil, je ne vais pas renvoyer. Pourquoi? Alors, il y a évidemment la pochette à l'arrière. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais ça a tellement peu d'intérêt que... Bon, j'en avais besoin, j'ai écrit quelque chose dedans, mais Otergami, c'est définitivement terminé pour moi. Il me faut le temps, hein, je suis quand même un peu dure de la caboche, vais-je dire. Ensuite, je me suis dit, il me fallait un autre bullet journal. Que fais-je? J'achète le CKS. Genre tissu, mais j'ai vu plusieurs remarques en commentaire. Parfois il y a des traces de colle. Alors moi ça m'est égal. Bon, toujours les deux marque-pages, ça m'est entièrement égal, étant donné que mes cahiers vont passer d'une table à l'autre. Ce n'est pas grave. Donc
je ne peux pas vous montrer parce que j'ai écrit déjà tout cela dedans. Au niveau de la taille par rapport au dernier, quand même plus épais. Il y a plus de pages dedans. Vous le voyez déjà ici, couleur un peu brunâtre, genre papier recyclé. Celui-ci, je vais trouver une page. Papier hyper lisse, hyper épais. Alors comme mon bullet journal, le Ottergami, le premier, super papier. Je me suis dit, bon Simone, toi qui ne fais jamais rien pas de nuancier ni rien, je me suis dit, je vais faire mes nuanciers là-dedans. J'ai mis du scotch dessus parce que vous savez que les peintures, elles se décalquent. Par contre, le papier est tellement lisse que on a énormément de mal à crayonner le crayon de papier dessus. Donc, je l'ai pris tout à fait pour un autre usage, à savoir pour marquer tous les livres que je lis à peu près dans l'année pour ne pas racheter les mêmes. Donc, j'ai fait de ce journal mon petit coin lecture. Et ma foi, j'en suis fort contente. Vous voyez, j'ai tout fait mon coin lecture. Là-dessus, je me suis dit, mais Simone, tu peux pas aller dans ces trucs aussi nuls parce que j'ai essayé d'y aller avec mes feutres et tout, ça traverse. Le papier, il est vraiment pas de bonne qualité. Je me suis dit, tant pis, cela me servira de brouillon parce que souvent j'écris le soir, couché n'importe comment, et puis voilà, ça me servira comme cela. Qu'a fait Simone? Je vous le dis, elle a repris à ses caisses. Un carnet séquesse qui est cette fois-ci bien emballé dans un joli coffret. Il y a des choses, alors je vous avoue que je l'ai déjà ouvert mais pas complètement. Il y a des stickers comme cela. Regardez comme il est beau. Ah, on voit la lumière. Il est vert foncé, il est magnifique, D'ailleurs, je vais l'ouvrir, hein, je vais l'ouvrir devant vous. Et donc, vous voyez là, rien que l'épaisseur, vais-je dire, l'épaisseur par rapport à mon tout premier, franchement, on ne se fait pas avoir. Bon, là, il y a quand même des choses dedans. Il y a moins de pages là qu'il y en a ici. J'ai regardé tous les bullets journal, il n'y a plus autant de pages. Là, il y avait pratiquement 200 pages. J'ai regardé tous les bullets journal à moins d'avoir du papier 100 ou 120 grammes, chose que je ne veux pas. À savoir que ce papier-là est donné pour du 150 grammes. Alors, à mon avis, au niveau qualitatif, du 150 grammes qui fait papier buvard, qui fait absolument pas... pour moi, il ne fait pas 150 grammes, hein, jamais de la vie. Jamais de la vie, il est marqué, il est donné pour papier 150 grammes. Il ne les fait pas. Celui-ci, le séquesse, il est donné pour du 160 grammes. Et ma foi, franchement, c'est pratiquement du carton, quoi. C'est ça, rien à voir. Rien à voir. Bon, j'ai pas de conflit d'argent avec cette marque. Hein. C'est pour vous donner une indication. Voilà, je le défais avec vous. Ah, Simone! Donc, il y en avait plusieurs là, parce que j'avais ouvert les boîtes. Il y a les... Comment on appelle ça? Les trombones de différentes formes. Là, il y a un petit cœur, un instrument de musique. Bon, ça, je ne sais même pas ce que c'est. On va regarder, on va voir ce que c'est. Vous voyez, c'est un petit trombone qu'on met comme cela. C'est ridicule ce que j'ai fait. C'est plus joli de l'autre côté, je pense.
Ah Simone, débrouille-toi. Oh là là, mais j'ai quand même pas de main gauche d'habitude. Lui, ou ah oui, voilà, j'ai compris. C'est un, comment on appelle ça, un arc-en-ciel. Voilà. Bah, c'est toujours sympa avec les petits stickers. Voilà, le vert. Cette fois-ci, il ne brille plus. Hop, il faut que j'enlève le... Ah, c'est pris dedans, il faut que j'enlève le truc là. Voilà, regardez comme il est joli. Alors là, j'ai pas de tache de colle. Le ruban vert, ah, il me plaît vraiment beaucoup celui-là. Celui-ci, je vais y prendre soin. Ah, génial, j'avais même pas remarqué. Ah, si, dans l'autre aussi. Par rapport à l'autre, là, les pages sont numérotées très légèrement, mais les pages sont numérotées. Alors, toujours la même qualité, hein. Ah ouais. Ah, mais super la qualité, super, super. Le rabat, je vais te dire, le rabat, mais alors il y a toujours quelque chose, le rabat, bof, 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 le rabat n'est pas trop qualitatif, hein. Ça a l'air d'être un peu du carton, du papier plié doublement, et puis non, le rabat, il y a mieux, hein, il y a mieux. Mais de toute façon, moi, je ne m'en sers pas. Je regarde dans le premier si le rabat... Ah non, dans le premier... Ah non, si, dans le premier, le rabat était... Bof, pareil. Hein, pareil. Bon, toujours est-il que j'ai celui-ci. Que fait Simone? Elle ne s'arrête pas là. Elle se dit... Ah, j'ai oublié de vous dire, j'en ai déjà donné un. Il y avait ça également. Un marque-page en métal joli, qui peut toujours être utile. J'en ai donc racheté un autre. D'autres stickers à l'intérieur. Et là, voilà. En bleu, je ne vais pas l'ouvrir de suite celui-ci parce que bon, de toute façon, on voit que c'est la même qualité que celui-ci. Sauf qu'il est... Il est... Oh, comment vous dire? Eh bien, et regardez, ouvrez vos yeux, regardez. Aps, voyez la différence? On va regarder mon plafond, ça sera plus intéressant que les perches que j'ai sur le plafond. Donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo parce que ne vous laissez pas avoir comme moi avec vos bullet journal si comme moi vous aimez les carnets. Et puis c'est vrai que là moi j'ai plein de carnets, je travaille dans tous d'ailleurs. Voilà, je vous ai dit mon ressenti parce que moi comme... Hein, je me fais avoir 2 fois, avoir non, parce que finalement sur Amazon on a le temps de renvoyer pendant tout un mois, mais voilà. Je prends mon dernier petit chouchou, alors c'est comme du tissu qui est encollé dessus. Franchement j'en suis très contente, surtout de la qualité du papier. Par contre je vous dis de suite, les crayons de couleur, certainement certains marqueurs, quand le papier est beaucoup trop lisse, c'est comme en coloriage, quand le papier est beaucoup trop lisse, vous ne pouvez pas tout faire non plus. Par contre, là, vous n'avez pas peur que ça bave sur l'autre côté. Le papier est de très très bonne qualité. Sur ce, je vous fais de gros coucous. Au revoir. J'allais dire de scrap biz, mais là, je ne fais pas de scrap en ce moment. C'est vraiment du bullet journal et du coloriage. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Petite chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si la vidéo a pu vous servir. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.